Salut les amis, nouvelle journée, nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on est le 5 février 2024 et j'ai plein de choses qui se sont passées. Alors, la vidéo, je sais pas comment elle va sortir parce que là, c'est une saison qui est assez venteuse. Je me rappelle que l'année dernière, on avait planté la première série d'arbres que vous voyez ici, là, le 14 février. Avec ma femme, qu'est-ce qu'on avait galéré. Et il y avait un vent et il y avait un soleil qui tabassait en même temps, c'était un enfer. Alors, en plus, on n'était pas du tout préparé, donc c'était la pire période pour planter, parce que c'était le début de la saison sèche qui vient avec beaucoup de vent. Et pourquoi je dis on n'était pas préparé, c'est-à-dire que les trous n'étaient pas faits. Moi, je pensais que la terre c'était facile à récupérer sur le terrain. Il n'y avait pas d'irrigation, donc j'allais chercher l'eau du puits là-bas. Regardez-moi ça, hein, avec des seaux. Hein. Je descendais à la corde à 15 mètres. Alors, je vous cache pas que j'ai fait tomber une ou deux cordes avec un ou deux seaux. Mais bon, faut bien débuter. Et donc après, il fallait que j'arrose ça. Et donc en moyenne, normalement, il faut mettre 50-60 litres par arrosage. Donc ça fait 2-3 seaux par arbre. Donc c'était de l'enfer. L'enfer. Donc aujourd'hui, on est beaucoup plus préparé. Là, regardez, je suis en train d'arroser. Hein. Hop, on voit de l'eau et on entend de l'eau. Alors du coup, le vent, ouais, c'est l'ennemi parce que ça fait bouger vos troncs. Et s'ils sont un peu fragiles, ça peut les casser. Et vu que c'est pas très enraciné, ça peut même les déraciner. Et en plus, le vent, ça a un effet sur l'évaporation. Donc ça assèche encore plus les plantes. Donc vous êtes obligé de plus arroser. Alors en temps normal, ici dans le Yucatan, même les arbres, il faut les arroser tous les 2 jours quand vous plantez pendant les 2 premières années. Ou disons les 2 premières saisons sèches. Suivant quand est-ce que vous plantez. Et après, non, comme c'est des arbres, ça tient. Alors après, si vous dopez la production, il faut arroser, évidemment. Et comme il faut arroser tous les 2 jours, si vous voulez le faire à la main, là, si vous voulez arroser tout ça à la main tous les 2 jours, c'est un enfer. Même avec un tuyau d'arrosage, vous y passez une plombe. Et en plus, avec le tuyau, vous allez mouiller les feuilles. C'est ce qui s'est passé quand j'ai eu la pompe. J'ai mouillé les feuilles de certains arbres ici, je les ai tués. Toutes les figuiers là, qui sont très sensibles, comme s'ils attrapaient froid ou une espèce de rouille, dès que vous leur mouillez les feuilles, il y a un petit coup de soleil derrière, paf, ça ils aiment pas du tout. Donc, qu'est-ce que je disais? Je parlais de vent et du coup j'ai dérivé là-dessus, mais en fait, en gros aujourd'hui on va parler de terre, on va parler de fourmis, on va parler de 4G, de signal, et voilà, ça sera déjà bien. On commence par quoi? On commence donc ouais du coup je parlais par la terre. Je commençais par la terre. Donc je vais vous mettre une photo. Je vais mettre une photo, mais j'ai ramené j'ai commandé environ 40 sacs de terre. Ça représente presque 2 tonnes, 1 tonne 8 je dirais, de terre. Et je vais les ramener par 6-8 sacs à chaque fois pour combler les trous en fait. Hein, vous vous souvenez, j'ai des trous de plantation que j'ai fait creuser par un tracteur parce qu'à la pioche c'est impossible avec toute la pierre. Enfin, vous avez des chances ou de la malchance de tomber sur, on va dire, de la caillasse et du coup, à part vous péter le dos, vous faites rien. À part péter le dos et la pioche, vous faites rien. Et du coup, quand ils creusent, ils cassent des pierres en même temps, ils sortent les pierres, ou c'est moi qui les sors quand il en restait dans le trou, et après il faut combler. Et donc du coup, j'ai fait 3 trous là. Vous voyez, ça souffle, hein. C'est incroyable. Donc j'ai rempli ce trou là, il m'en fallait 3 sacs. Donc 150 kg, quasiment 150 kg de terre là-dedans. C'est incroyable. Là, 2 sacs 100 kg et j'en ai profité pour semer, même si c'est pas la meilleure période. J'ai semé un semis. Donc là, c'est un trou qui a un petit trou, donc j'ai mis qu'un seul sac de terre, de 50 kg, 40-50 kg de terre. Et donc là, j'ai semé un semis de citron Eureka. Citron Eureka, c'est les citrons jaunes que vous avez, qui sont assez communs en Europe et en Amérique du Nord. C'est une variété jaune. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait une vidéo sur les étapes pour faire un verger et j'avais totalement déconseillé le fait de semer des semis parce que un semis avant de produire, il va mettre entre 7 et 10 ans. Un semis d'agrumes, un semis d'avocat, ouais, il faut 8-10 ans pour que ça produise. Et en général, quand vous partez d'un terrain nu, vous êtes pressé de récolter les premiers fruits. Donc c'est pas pareil de partir d'un terrain qui est déjà productif et de rajouter des espèces que de partir à nu
Et du coup, là, de vouloir avoir des résultats tout de suite pour que ce soit motivant et continuer en fait. Et donc, comme là, j'avais déjà planté pas mal de choses, même si c'est pas très productif, bah, je me suis dit, j'avais ce petit semis qui traînait, ça faisait, ce semis-là, il fait 40 cm environ. Il fait 40 cm, il a un an, un peu plus d'un an. Donc c'est pas mal, hein. Qu'est-ce que c'est sous les feuilles? Qu'est-ce que c'est que ça? Je me demande s'il n'a pas déjà des parasites. Déjà des petits œufs. Non, ou c'est peut-être... qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, c'est juste de la poussière, ou je sais pas ce que c'est. Non, c'est pas des œufs. Tout va bien. J'ai eu peur d'être qu'il soit déjà attaqué. J'ai commencé à mettre un peu de paillage, mais j'en rajoutais la prochaine fois que je viens. Parce que voilà, quand j'ai planté ici, tous les pépiniéristes m'ont dit, écoute Laurent, il faut arroser tous les 2 jours. Et moi au début, je me dis, bah, c'est des arbres, les arbres, on les arrose pas normalement. Mais en fait, dans un climat tropical, si vous les arrosez quoi. Et même dans un climat non tropical, si vous voulez qu'ils s'installent bien, que les racines aillent bien en profondeur. Alors, il y a des techniques d'arrosage, hein. Si vous mettez un goutte à goutte, par exemple, sur un arbre, c'est la pire chose à faire parce que ça va l'encourager à développer que des racines superficielles. Mais si, comme moi, vous faites des grosses sessions d'arrosage, vous noyez quasiment le trou de plantation et vous envoyez de l'eau en profondeur, vous allez encourager les racines à descendre. Enfin, en théorie, c'est ce que j'essaie de faire. Et donc, du coup, normalement, vous allez le rendre plus solide et vous allez lui permettre de se développer plus facilement. Parce que comme il va mettre ses racines plus en profondeur, il va avoir accès à plus de nutriments pour sa propre croissance. C'est pour son bien qu'on fait ça en fait. On l'éduque. Et donc, quand ils m'ont dit ça, j'étais un petit peu embêté parce que je viens pas tous les 2 jours. Je peux pas venir tous les 2 jours, c'est pas possible. Enfin, pour l'instant, c'est pas possible. C'est très compliqué pour moi. Je viens 2 fois par semaine, donc ça fait une fois tous les 4 jours, une fois tous les 3 jours. Enfin, tous les 4 et tous les 3 jours. Donc du coup, j'arrose beaucoup moins que ce qu'ils préconisent. Mais pour l'instant, depuis que j'ai mis en place ce système d'arrosage, j'ai très peu, voire pas du tout de perte. J'ai des arbres qui se développent très très doucement. Par exemple, ça c'est un ramboutan. Un ramboutan, c'est un fruit exotique assez intéressant parce qu'il a une chair blanche, assez sucrée. C'est assez, comment on appelle ça, rafraîchissant. Bah, il se développe, ça fait 3 mois qu'il est là. Mais je trouve qu'il y a, les arbres, ils ont à peu près tous le même fonctionnement. Le litchi, par exemple, il s'est pas du tout développé en 3 mois. Mais je pense qu'il fait d'abord ses racines, il s'enracine bien. Une fois qu'il s'est enraciné, il part. Et c'est sur quoi je l'ai constaté? Je l'ai constaté, il y a un arbre, ça a été flagrant. Bah, alors, les manguiers qui étaient au fond tout à l'heure, je vous ai montré. Ouais, on est passé devant, c'était flagrant. Le grenadier, c'est flagrant aussi. Là, il me fait un très joli feuillage et c'est surtout, il me développe beaucoup de feuilles, beaucoup de fleurs et beaucoup de feuilles d'ailleurs. Il a des très très belles feuilles, je trouve, par rapport au grenadier. Il y a un grenadier là-bas qui est abandonné sur le chemin. Le pauvre, le tronc, bah, il n'a pas accès à beaucoup d'eau, donc le tronc, il est tout chétif. D'ailleurs, je rappelle, celui-là, il m'a refait une grenade qui est toujours en train de pousser, elle est là. Et il me fait des tonnes de fleurs. Il me fait des tonnes de fleurs. Alors pour l'instant, il n'y en a aucune qui me semble pollinisée. D'ailleurs, il faut que je regarde comment ça se pollinise. Je vous l'avais expliqué la dernière fois, non, quand ça pollinise, ça fait comme une demi-grenade en haut. C'est assez amusant. Attendez, ou alors... Ouais, ça gigote, hein. Peut-être celle-là. Oula. Oula. Celle-là, là, celle de gauche, je me demande si c'est pas pollinisé. Ça ressemble. Oula. Là, j'ai une fuite, il faudra que j'aille voir. Oh, bah d'ailleurs, je pense que je peux la réparer en direct. Donc ça, c'est le problème de ces tuyaux. C'est qu'on a besoin d'un peu de maintenance. Alors, à une main, c'est l'enfer. D'ailleurs, je vais vous poser là. Hop. Et je vais réparer en même temps que je vous donne la vue sur le bananier. Voilà. Ça, c'est fait. Donc ça, ce bananier, il se développe très bien. Il n'est pas prêt de produire parce que pour moi, pour produire, il faut qu'il mesure à peu près 2 mètres. Mais il se développe très bien. Il fait des belles feuilles vertes sans aucun souci. Et surtout, il a des rejetons. Il a beaucoup de rejetons. Donc, il en avait un premier, je l'ai enlevé. Il en a un deuxième.
Donc ça, c'est très bon signe. Donc en gros, les arbres ici, vous leur donnez de l'eau, ils adorent ça, ils se développent tranquillement parce que ils ont le soleil, et vous savez, le soleil, avec la photosynthèse, ça leur permet de croître. Hein, ils captent le carbone donc, qui est dans le CO2, et ils récupèrent le carbone pour leur propre tronc et hop, pour je sais pas quoi, pour leur croissance, et après ils vont pomper des trucs dans le sol, et tout ça, ça nous permet d'avoir des fruits, c'est magique. Donc ça c'est la partie sur la terre où j'ai un petit peu divagué comme à chaque fois sur d'autres choses. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais, donc jeudi je suis venu. Vous savez, ici j'ai un gros problème, c'est que je capte pas en fait. Je capte pas du tout. Et même si une fois je me suis rendu compte qu'il y avait ça là. Je vais essayer de vous la montrer. Ouais, je peux pas zoomer plus, mais là-bas c'est une antenne. Et ça c'est clairement une antenne de téléphonie en fait. Et je me dis tiens c'est marrant d'avoir une antenne là et de rien capter quoi. Et du coup jeudi, donc je viens le jeudi, le lundi. Jeudi j'étais en train d'envoyer des messages à ma femme. Même si je capte pas, il y a des fois je vais capter quand je vais me déplacer un petit peu sur une colline où je sais pas ce qui va se passer, mais je vais capter en fait. Et les messages vont partir, donc je lui donne toujours des nouvelles en fait, pour la rassurer. Et là, je vois que quand j'envoie les messages, ils partent tout de suite, et je la vois en ligne, je me dis tiens c'est marrant. Et qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Je vois que je capte 4 bars en 4G, ce qui est impossible, ce qui m'est jamais arrivé ici dans ce bled. Et en fait, je pense qu'ils ont activé cette antenne-là. Ça souffle, hein. J'espère vraiment que le son il sera pas affreux. Ils ont activé cette antenne-là, donc c'est cool parce que ça m'offre des nouvelles opportunités. Parce qu'avant, je voulais mettre le système d'Elon Musk Starlink sur le toit. Donc la parabole qui coûte un petit peu cher, c'est 400-500 euros d'investissement. Et l'abonnement, c'est 60 euros mensuel. Ça m'embêtait un peu, donc j'attendais des promotions. Il y en a eu une il n'y a pas longtemps. Mais je la trouvais pas super généreuse, donc j'attendais. Et là, du coup, le fait d'avoir la 4G, je peux me rabattre maintenant, je peux acheter un routeur 4G, où vous mettez votre SIM card comme dans un téléphone. Ça coûte 60 euros, donc plus de 10 fois moins cher. Je prends un abonnement téléphonique qui va coûter la moitié des 60 euros d'Elon Musk. Et du coup, là, j'aurai du réseau. Après, est-ce que ça sera d'aussi bonne qualité que la parabole d'Elon Musk? Non. Mais moi, pour ce que je vais faire l'automatisation pour l'arrosage en fait. Ici, j'ai acheté des programmeurs. Je les ai pas encore mis parce que j'ai pas le Wi-Fi, mais j'ai acheté des programmeurs pour mettre au robinet. Et j'ai ma pompe à eau là qui est sous un disjoncteur programmable. Et donc tout ça, je peux le coordonner. Et je peux faire une espèce de programmation pour déclencher l'arrosage quand je veux. Ce qui me permettrait de partir en vacances. Ce qui me permettrait aussi d'arroser un peu plus régulièrement ou à des horaires plus sympas. Parce que par exemple, là, j'arrose à 11h. Bon, c'est pas super. Mais en même temps, vaut mieux arroser à 11h que pas arroser du tout. Et j'ai déjà arrosé une première fois vers 8h quand je suis arrivé. Je vais arroser une seconde fois, comment ça s'appelle là maintenant, là j'arrose une seconde fois. D'ailleurs, je change les robinets, là regardez. Donc j'arrose là, en ce moment, j'arrose par 4 lignes ici. Parce que quand j'en mets 3, il y a trop de pression dans les tuyaux. Et ça peut me les faire sauter. C'est toute une mécanique, hein. C'est un petit peu compliqué, mais ça fait partie de l'apprentissage en fait. Ça fait partie de l'apprentissage et c'est quand même important à faire. Donc là, vous voyez la pression qui sort d'ici là, c'est vraiment important. Et surtout là, il faut que j'arrose parce que j'ai planté, je vous ai montré le petit citronnier, Eureka. Ah oui, ça je voulais pas remontrer. Je sais pas pourquoi j'ai envie de vous le montrer chaque semaine, je suis tellement fier. Hein, le petit citron, hein, là il fait la taille d'un pouce quoi. Un peu plus gros qu'un pouce évidemment, un pouce boursouflé, mais c'est le premier. Il est toujours en train de pousser. Et je regarde s'il m'en ressort pas d'autres. Ah si, regardez. Là, c'en est un qui a été avorté. Mais ça me pose pas de problème que ça avorte, au contraire. Je préfère qu'il m'en avorte 4, il m'en fasse un beau, qu'il m'en fasse 5 tout pourri quoi. Donc, bim, et je vais vous montrer ce que j'ai planté. Alors où est-ce que je l'ai planté? Ah oui, je l'ai planté là-bas. J'ai planté un prunier du Japon. Je sais même pas si ça va donner ici, mais au moins ça fera des fleurs. Parce que
comme on est sur un climat très chaud et que le Japon, on n'est pas trop, c'est pas trop. Alors après, c'est le nom de l'espèce, hein, ça se trouve, il s'appelle prunier du Japon, mais où est-ce que je l'ai mis déjà? Même moi, je me paume maintenant. Bah, c'est celui-là. Eh ouais, c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. Donc il n'était pas très bien en point parce que je l'ai un petit peu délaissé à la maison. J'ai pas trop eu le temps. Une fois, je me suis rendu compte, en fait, on a la famille qui est venue. Pendant 3-4 jours, j'ai pas pu arroser. Je me suis pas inquiété parce qu'il faisait pas super chaud. Et en fait, j'ai cet arbre-là, il a mangé, hein. Il a perdu toutes ses feuilles, mais un arbre, c'est super solide. Alors là, il est à l'étroit dans son petit pot. Du coup, je l'ai mis dans la terre, qui était fraîchement, en plus, comment on appelle ça, abonné en français, c'est où j'avais rajouté un peu d'engrais et ce genre de choses, de l'engrais déjà composté, pour qu'il soit déjà disponible pour la plante. Donc on va voir. Sinon, oui, voilà, donc jeudi, je reviens sur le sujet, hein, j'ai du mal à me focaliser, j'ai tellement de trucs que j'ai envie de partager. Donc jeudi, je me rends compte que on capte, et jeudi, je me rends compte d'autre chose, je tombe sur une colonie de fourmis, donc vous savez, celles qui coupent les feuilles des arbres, celles que j'ai envie de démonter, quoi. Mais bon, tout le monde a le problème ici, et je pense que ma technique, elle fonctionne. Parce que j'ai très peu d'arbres attaqués maintenant, une fois que j'ai mis le cellophane et le machin. Je vais vous mettre une petite vidéo de ces colonies. Voilà, c'est ça qui pose des problèmes. Ce type de fourmis-là. C'est elles qui vont attaquer les arbres et qui vont couper les feuilles. Et là, par exemple, j'ai trouvé un chemin, mais comme j'ai mis ça, je les ai détournés des arbres qui sont autour. Et je sais pas où est-ce qu'elles vont en fait. J'arrive pas à voir d'où elles viennent. Ce qui est impressionnant, c'est que c'est des colonies qui font des nids, qui ont des nids sur plusieurs dizaines de mètres carrés en fait sous terre. Donc après, c'est avec plein d'entrées, plein de sorties, donc c'est hyper dur à localiser. Il y en a beaucoup qui utilisent de la chimie, d'ailleurs de la terre de diatomée. Mais bon, dès qu'il pleut, la terre de diatomée elle rentre dans votre sol. Vous devez en remettre tout le temps. C'est une saloperie, ça tue pas que les, enfin ça empêche pas de passer que les fourmis. Ça a des effets sur les autres insectes. Bref, c'est pas le meilleur bon plan. Enfin, voilà. Non, vraiment là, du coup, ça fait deux mois de février où il y a énormément de vent. Donc je sais que l'année prochaine, en février, je prévoirais pas de planter des arbres fragiles. Hein, on voit là, les arbres ils souffrent un peu. Après ceux-là, ils sont tous bien enracinés, donc j'espère que ça va pas trop. Et puis c'est pas des tornades non plus, hein. J'espère qu'il va pas y avoir trop de casse. Mais voilà. Donc voilà, super nouvelle. Je suis content d'avoir de la 4G sans avoir rien fait. Je vais juste vérifier parce que moi j'ai un opérateur qui est pas le leader. Mais il y a un opérateur, le leader national. J'aimerais bien voir comment il capte ici, s'il capte mieux ou moins bien que le mien. Je sais pas comment ça marche les antennes. Est-ce que c'est des antennes partagées entre les opérateurs ou pas, pour ensuite acheter le meilleur abonnement. Mais bon, super nouvelle. Et là, je suis méga content. Il me reste du coup à ranger un petit peu le bazar et puis bah à rentrer déjeuner. Je vous souhaite une bonne journée à tous et j'espère que cette petite vidéo vous a amené du soleil sous vos climats. Ciao les amis.